réalisateur. J'adore J'accuse. Non, bah non. Je suis ravie que Polanski ait été élu meilleur réalisateur. Ben non, attends. J'ai été accouchée 5 ans, j'ai été violée 3 fois. Donc j'ai parfaitement le droit de dire que j'aime le film J'accuse. Je l'ai été aussi. Et le fait est que j'accuse, toujours j'accuse. L'antisémitisme est largement un problème aussi important que le reste. Donc moi j'accuse, j'adore ce film. Alors Isabelle, il y a eu plein de réactions sur Twitter hier et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, premier tweet d'Anaïs, elle n'a pas compris vos propos. Isabelle Morini-Bosque a perdu l'occasion de se taire, je l'aime beaucoup comme chroniqueuse mais là je ne comprends pas la prise de position. Le second tweet, Isabelle Morini-Bosque représente les femmes violées de l'ancienne époque, des femmes qui normalisent le viol, qui soutiennent les violeurs et les agresseurs car pour elles c'était simplement une épreuve de la vie, elles sont déconnectées de cette nouvelle génération. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça Isabelle? J'ai entendu des idioties dans ma vie, mais alors une comme celle-ci, mais rarement. D'abord, de quel droit, qu'est-ce qu'elle juge exactement? Une épreuve de la vie, qu'est-ce qu'elle en sait? C'est pas du tout, c'est simplement que c'est ma nature profonde, quand j'ai un problème grave, de le garder pour moi. Mais quand j'entends une jeune femme dire, tu mériteras, dans le fond des manifestantes, tu mériterais d'être violée à ton tour un jour, c'est pour ça que je me suis retournée, moi qui n'en parle jamais, je lui dis, je l'ai été. J'en fais ni une affaire d'État, ni un titre de gloire, parce que maintenant, il paraît que tout le monde sort du bois en disant, j'ai été violée. Qu'est-ce que c'est un non-sens absolu. Elles en font pas une gloire. C'est qu'au contraire, la parole s'est libérée. On a vu un hashtag hier qui est ressorti et qui fait du bien. Voilà, j'ai découvert l'histoire de Nadège Bossondiane que j'adore. Nadège qui est une chroniqueuse qui était avec nous et qu'on aime. Et vraiment, j'ai essayé de la joindre aujourd'hui même pour qu'elle vienne nous voir. Et c'est vrai que Nadège, elle est sortie de son silence et elle a mis 2 tweets. Elle a été violée par 2 fois, par une femme et par un homme. Et c'est vrai que moi je peux vous dire des témoignages comme ça fait du bien aussi de les voir sur les réseaux sociaux. Et Nadège, en tout cas, on te soutient très fort, ma chérie, on t'aime fort et on sera toujours là pour toi et garde ton sourire qui est vraiment un soleil, oui. Mais pardonnez-moi, normalise le viol, soutienne les violeurs. En quoi ce que j'ai dit permet de dire que je normalise le viol et que je soutiens les violeurs? Il y a quelqu'un qui a dit Isabelle Morini-Bosque, porte-parole des violeurs en France. Mais c'est honteux de dire ça. Je sais, c'est par rapport à votre soutien à Roman Polanski. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais vraiment, on est dans une société, pardonnez-moi, 2.0 qui mélange absolument tout. Effectivement, si on ne voulait pas qu'il fasse des films, il fallait lui interdire. C'est un film important sur l'antisémitisme, je n'ai jugé que ça. Polanski, je connais certainement mieux Polanski qu'elle le connaisse elle-même. Parce que depuis le début, je suis son histoire. Il a perdu la moitié de sa famille dans les camps, il a eu une femme assassinée avec son bébé, donc j'ai entendu quelqu'un dire le même soir, il mériterait de souffrir un jour. Maintenant, faisons-lui le crédit d'avoir quand même déjà souffert. Après ça, en quoi je normalise le viol? Il doit être jugé par la justice. Mais bien sûr que non. Mais ne mélangeons, je vous en supplie, ne mélangeons pas tout. Ce soir-là, on juge un film. Après, il y a le temps de la justice, il doit qu'on le fasse repasser au tribunal, qu'on l'extradie, qu'on l'extradie pas, mais c'est un autre débat, c'est un autre problème. Là, on jugeait un film. Et alors dire que je normalise le viol, que je soutiens les voleurs, qu'est-ce qu'ils savent de ce que j'ai souffert? Qu'est-ce qu'ils savent ces 2 heures? Vous avez souffert, Mais bien évidemment, ma dernière tentative de viol, c'est il y a 4 ans, Parc Saint-James, à 8h du matin, près du centre équestre, où le mec est arrivé, m'a ceinturé par derrière. C'est pour ça qu'on fait des crâneuses. Mais je vous garantis, quand le mec arrive, vous soutient le bras, les mains, vous ne pouvez strictement plus rien faire. Il m'a couché dans l'herbe. Je voyais passer les camions, les herbes étaient hautes, personne ne me voyait. J'ai une cicatrice dans le dos parce que mon dos a appuyé sur la cicatrice pendant 2 heures. Le monsieur n'a pas réussi à me débraguetter, il me l'a mise partout ailleurs, dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche et tout. J'étais glacée. Sauf que j'ai un truc qui me sauve, c'est que j'ai quelque chose qui fait exactement comme dans un hôpital, vous avez tout le secteur qui saute, l'électricité qui saute, vous avez un bloc secours qui se met en place. Et ben moi, quand je suis tétanisée, j'ai un espèce, ça m'est arrivé plusieurs fois, y compris quand j'étais petite, j'ai un espèce de truc qui se met en place et qui agit littéralement à ma place, qui fait que je garde un sang-froid du début à la fin. Ça a quand même duré 2h30, j'étais complètement tétanisée, oui, j'étais complètement tétanisée sur le sol, et après j'ai eu qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, me doucher et aller retrouver mon mari qui rentrait de Haute-Savoie. Vous avez porté plainte, Isabelle? Oui, c'est ça. Non, je ne suis pas allée porter plainte parce que je me sentais vraiment salie, j'avais surtout envie de me doucher, de me laver. Oui, mais après quelques temps. Parce que... Après, honnêtement, j'y ai même pas pensé. J'avais des gens à aller aider l'après-midi parce que c'est une sorte de soutien de famille et je voulais pas faire faux bon à la personne. Alors, Isabelle, et donc, j'y ai même pas pensé. Oui, mais bon, Isabelle, je n'y ai même pas pensé. On vous aime, vous savez, on vous aime. Voilà, ça, il faut le faire changer. Et c'est pour ça que quand on a les réseaux sociaux aussi, ça sert à ça aussi, peut-être aussi à développer aussi une parole et peut-être à libérer la parole. C'est pas la première fois en plus. Les autres fois,
Isabelle, où vous avez été agressée. Est-ce que vous avez porté plainte? Alors, j'ai des amis flics, donc sans aller porter plainte, je leur ai raconté. Ils ont enregistré mes propos. Mais attendez, alors si je comprends bien, c'est la triple peine, quoi. On souffre, on se redresse, on continue à aller de l'avant parce qu'il faut. C'est important ce que vous dites. Et puis maintenant, on me dit, et pense aux autres. Alors dans 5 minutes, on va me clouer au pilori en disant il faut qu'elle pense aux autres. Non, pas du tout. Moi, c'est vrai que non, mais pour mettre en état de nuire les agresseurs, en fait. On dit qu'en 2020 maintenant, il ne faut pas laisser passer ça. Il faut avoir la force, il faut rentrer chez soi. Mais ni en 2020, ni en 1980, ni en 1990. Et on sait que moi je connais rien à ce sujet-là et je dis juste maintenant, il y a le hashtag je suis une victime, il y a des trucs comme il a dit Cyril, il y a Internet, on peut plus laisser passer ça. On rentre, on prend une douche et je demande aux femmes d'avoir la force d'aller déposer des plaintes. Il faut que les femmes, elles aient la force. Elles ont les clés. Je voudrais dire juste. Ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser aussi une femme qui n'est pas allée voir. Je voudrais dire merci à Isabelle. Culpabilise pas. Isabelle, merci d'avoir je suis très choquée par le tweet que vous avez montré, mais me mine. Ne vous minez pas pour ça. Je soutiens les violeurs et le viol, mais c'est indigne de dire ça. On sait très bien que ça n'est pas le cas. Mamino, c'était pour montrer à quel point les gens disent des conneries. Donc mais ça me conforte dans l'idée qu'il faut surtout pas lire ces trucs-là. Voilà, et Isabelle, ma chérie, vraiment, moi je vous dis, on vous aime, on sait ce que vous valez. Et moi je trouve ça, mais honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Regarde, il y a un bon tweet, il y a des bons tweets avec des vrais profils, avec des profils d'une vraie meuf. De quel droit ces gens se permettent de dire des trucs comme ça, quoi? C'est les réseaux sociaux. Parce que je soutiens un film que je trouve important. Elle est où la liberté de penser? Elle est où la démocratie là-dedans? C'est vraiment la nouvelle dictature, elle est là, nom de Dieu. Non mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Je vous fais un gros. Alors là, vraiment, ça me trouve le cul pour parler vulgairement. Si je puis me permettre. Isabelle, je pense que les gens savent que vous valez. Après, on lira toujours des bêtises sur Twitter et des gens qui ne connaissent pas votre histoire. Voilà. Et c'est Isabelle qui sort grandie de la séquence. C'est Isabelle qui sort elle qui sort grandie de la séquence. Exactement. C'est vous qui sortez grandie de la séquence, Isabelle. Et on sait ce que vous voulez. On sait que bien sûr que vous ne soutenez pas du tout le viol ni les violeurs.